Eh bien, salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour de l'ESL, l'ESEA Pro League saison 2. Le premier match, ça sera entre les Navy et les TSM, ça sera sur Train et je serai avec Alka. Oui, bonsoir à tous. Content de vous retrouver. En plus, deux belles équipes, Navi TSM, pour une très belle compétition également, hein, sans doute la plus grosse ligue online, avec des finales LAN. Donc, une belle soirée. On va commencer à 19h, on va finir à 23h. Donc, on est parti pour 4 heures de live. Donc, préparez vous des sandwichs ou je sais pas quoi. Envoyez-nous vos photos sur Twitter. Envoyez nos photos sur Twitter de qu'est-ce que vous mangez devant l'ordi. Et ça va être intéressant, je pense, à suivre comme match. T'as un prono sur cette première map ou pas? Ah, eh bien, c'est Train, hein. Concrètement, je pense que le prono sera faussé en fonction du cut round. Mais je, même si j'aime beaucoup les Navy, je verrai quand même les TSM gagner. C'est vrai? Eh ben Ah, bien écoute, que moi je vais attention, dire attention à Navi. Guardian. Ah ouais. Ouais, je vais dire Navi parce que je trouve que il y a deux équipes qui sont vraiment incroyables sur Train, c'est Navi et VP. Et les Navi ont toujours eu beaucoup de jeux sur cette map. Et ensuite, je trouve qu'en termes d'AWAP, Diva c'est très très bon, Cajun également, mais Guardian, si vraiment il est en forme, il va les outplay total et sur une map comme Train, ça fera la diff. Donc je vais dire Navi. Et, Ouais. euh, et voilà. Mais après, je vais être honnête, hein, je préfère TSM, mais sur Train, ce sera Navi pour moi. Ouais, tiens, moi, comme certains le savent, hein, j'adore les Navy, j'adore Guardian. À voir s'il va être chaud pour contrer ces TSM. Je sais pas, vraiment, je sais pas au vu des résultats des Navy ces derniers temps qui ont des hauts et des bas, concrètement ces temps-ci, je trouve. Bon, on peut dire concrètement, ils sont sur le point de split, hein. C'est-à-dire que s'ils perdent encore une LAN, ils split. Ils ont eu une grosse discussion il y a 5 jours à ce sujet-là, en disant on essaie une dernière fois tous les 5 ensemble, et si ça marche pas, on fait des changements. Ils ont failli Effect- split en enlevant Edward et Zeus. Ils ont finalement décidé de continuer ensemble. Donc là, c'est un peu le baroud d'honneur, c'est-à-dire qu'ils vont tout tenter. Et c'est pour ça que je suis derrière eux, parce qu'ils se sont remotivés. J'espère pour eux en tout cas, parce que j'ai pas envie de les voir split. Et bon, après, voilà, hein, c'est comme Fnatic quand ils ont remplacé Devil Walk et Schneider pour Olaf et Crims. On s'y attendait pas trop, et puis finalement, ça a fait du bon move, quoi. Donc, à voir, mais bon, j'y crois, au avis. Je pense que ce sera un score serré. Je pense que t'as raison, l'équipe qui commence à son CT sur Train, elle mettra forcément plus de 10 rounds. Donc, voilà, à voir. Ouais, effectivement, hein, c'est une map très très CT train, hein. Autant que Nuke à peu près, peut-être un petit peu moins, mais très légèrement, je sais pas ce que tu en penses. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où les CT peuvent rotate d'un BP à l'autre très très facilement, comme Nuke en fait. Les BP sont vraiment très proches, c'est pas comme une map comme Inferno par exemple, où il faut traverser tout le spawn CT, ou traverser toute la vanne, etc., où c'est super galère de backup. Là, tu peux pratiquement jouer sur un setup 4 en A, et dès qu'il y a un rush B, tu peux envoyer un ou deux joueurs quasiment instant depuis le connector ou le spawn CT. Donc, étant donné que les BP sont très proches, que les sorties, on voit le BO, le B bas, c'est très petit, donc une smoke, ça fait l'affaire. Très difficile de sortir de là pour les terreaux, donc effectivement, ouais, c'est une map extrêmement CT. Les stats également le prouvent en termes de rounds gagnés. D'ailleurs, vous pouvez voir généralement sur le site officiel de Valve, ils sortent des stats assez intéressantes sur le nombre de rounds gagnés en terreau, en CT, etc. Donc voilà. Alors il y a des questions dans le chat pour toi Rico. Qui doit partir, qui doit rester concernant quoi Septix? Ah, je pense que c'est par rapport au Navy, hein, Ah, je pense hein, clairement que c'est par rapport au Navy. Alors, virer Edward, je sais pas si c'est une très bonne idée. Edward qui peut être très très bon. Virer Zeus, je sais pas. À vrai dire, je sais vraiment pas qui est-ce qu'on pourrait, s'il devait se splitter, qui est-ce qui devrait partir du côté Navy. non mais en Bien fait évidemment ce qui pas était Guardian. dit c'était d'enlever Edward et Zeus qui étaient les deux Ukrainiens de l'équipe et les remplacer soit par deux Slovaques, soit par deux Russes. Et ça, les noms des joueurs de chez Fraternitas avaient été évoqués, notamment Oscar et Stico.
Ça a fait tout un drama. Il y a Size qui a dû tweeter que finalement ça se ferait pas, etc. Parce qu'en fait, il y a une conversation de Guardian qui a leaks, enfin qui a fuité en fait sur Internet, et où tu voyais qu'il parlait de ce changement de Size, de Edward et Zeus. Et ils ont dit voilà, s'ils partent, on prendra tel joueur, machin et tout. Et donc voilà, puis il y avait eu un tweet également d'NBK qui envoyait une photo où on voyait Size en train de travailler sur une feuille avec marqué il travaille sur le prochain shuffle des navis, machin et tout. Donc voilà, il y a eu quelques fuites de conversation, machin, et finalement ils ont dit on essaie une dernière fois tous les 5. Et ces EPL, on sait que c'est un rendez-vous majeur, hein. C'est pas comme une majeure, mais presque en termes de cash prize, c'est aussi gros. Donc c'est très important pour les équipes d'être qualifiées pour les finales LAN. Et Navi va tout donner, c'est sûr, ce soir. Et en plus, autre chose, TSM rentre de la DreamHack où ils ont perdu contre Envy à Londres. Donc ils ont également le voyage dans les pattes, etc. Donc ça peut jouer. Ouais, effectivement. Effectivement, à voir ce que ça va donner. De toute façon, tu l'as dit, c'est clair que ça va être un beau match, hein, ce petit BO1. Donc on en aura un toutes les heures. 19, 20, 21, 22. Et que du lourd. Ça c'est agréable avec ESL, c'est qu'on va avoir Navi TSM, Navi Fnatic, NiP Fnatic, le classico, et NiP TSM derrière. C'est que du top team. Donc ça c'est très agréable à commenter pour nous et à regarder pour vous. Et je regardais un peu le chat. J'ai bête les TSM, go TSM. 2 ça a changé. Non, non, alors c'est un match de groupe, c'est une bonne question. En fait, non. Les ESL Pro League, donc comme le nom l'indique, c'est une ligue. Un peu, je sais pas si tu regardes le basket, le hand ou le foot. T'as une ligue. Donc c'est un système avec, je sais pas combien d'équipes il y a dedans, il doit y en avoir une douzaine, un truc comme ça. Et à la fin de la ligue, en fait, seuls les... Alors ça, faut que je vérifie combien... seuls les 4 premiers de chaque équipe, alors ouais, c'est comme je disais, il y a 12 équipes par ligue, une en Europe, une aux États-Unis, et les 4 premiers de chaque ligue, donc 4 européennes, 4 américaines, vont dans une finale LAN qui regroupe donc les 8 équipes. Voilà. Donc 12 équipes de chaque continent, 4 qualifiés sur les 12. Donc c'est très compliqué d'être dans les 4 meilleures équipes, hein, parce que ça veut dire que on va sûrement retrouver Fnatic, on va sûrement retrouver... Tu mettrais qui dans les 4 meilleures équipes en européenne? Bonne question d'ailleurs. Bonne question. Le piège hein, d'entrée. Merci. Ouais, Fnatic, ça Ouais. c'est à peu près sûr. Est-ce qu'il y aurait de la place pour un Français? Peut-être. Peut-être Envy, qui ont l'air d'être très en forme ces temps-ci. Donc tu mettrais Envy top 2 monde. Pas forcément, je les donne peut-être dans le désordre. Ah d'accord, ok, d'accord, donc pas de classement, juste les 4, ok. C'est ça, je mettrais... Ah, je serais tenté de mettre quand même VP. VP, ouais, qui ont réussi à remporter Dubaï, en éliminant notamment les Fnatic, en éliminant TSM en BO5. C'est Ouais. ça. Et peut-être les TSM en quatrième. Mais En quatrième. Je serais d'accord. Donc pas de NiP, pas de Navi. Non, concrètement les NiP les Vita qui produisent régulièrement, ils sont beaucoup trop instables je pense pour être dans le top 4. Donc et ni Navy, NiP, ni Navi, et on oublie un gros encore là. Attends, on en oublie un énorme. Merde. Attends. Ni NiP, ni Navi. Ouais, non, c'est ça. Ok, donc ni... Ouais. Titan, Riser. Oui, après, c'est des bonnes équipes. Hein. Même si je trouve que Titan est en train de s'améliorer grandement. Qui est-ce qu'on oublie? Ouais, voilà. Ça. Mon collègue Alka vient de partir, il va revenir sous peu.
je pense. Alors que du coup, hein, c'est le Night Round qui va commencer. Et on peut voir du côté de Flamey les nouveaux cuts étranges de Valve. Alors que c'est Edouard qui va faire tomber Cajun, Dupré et Device sur Saiz et Zeus. Flamey, voilà, qui va les utiliser sur Carrigan. Du coup, on est en 3v2 puisqu'Edouard vient de sauter sur Device, Flamey sur Dupré. Et il ne reste déjà plus que Xilnix. Qui va prendre le premier cut sur Guardian avant de tomber sous les cuts d'Edward. Du coup, les Navy qui vont pouvoir choisir leur premier side. Et ils ont bien évidemment commencé en CT. Alors pas Cloud9 puisque c'est pas européen. Aux dernières nouvelles. Voilà. Et pour ça, c'était c'est pour ça, c'est la question, c'était top 4 européen. Physics. Alors que du coup, hein, ça y est, le round qui va pouvoir commencer du côté des TSM. On est en train déjà de courir au niveau de cette long haul. On va courir pour partir sur du B, mais c'est le Guardian déjà qui va être présent et prendre la première tête sur Cajun Dupré, qui va revenge instantanément. Flamey sur Carrigan, Device sur Sade. Flamey qui avait pris le bon détour, hein, qui fera tomber Xilnix et Device. Celui qui aura fait tomber Edouard. Il ne reste donc déjà plus que Dupré. Dupré en 1v2. Dupré avec 40 HP. Il va se retrouver sur le site bomba. Il va pouvoir planter. Est-ce qu'il va réussir à faire le 1v2? Non, voilà, c'est Flamey au niveau de cette leader room qui va le faire tomber. 1-0 en faveur des Navy. Bon round cependant de la part des TSM qui plantent cette bombe. Alors que du coup, eh bien, premier round gagné donc pour ces Navy 1-0 en leur faveur. On va faire une écho du côté TSM, on devrait pouvoir sortir donc des AK. Au troisième round du côté des Navy, on s'en doute, on va donc sortir deux petits MP. Un sur Saiz, un sur Edward. Et déjà une AWA per Guardian. Avec deux M4 sur Flamey et Zeus. Ouais, désolé. Ça arrive. Du coup, eh bien, c'est Saiz voilà, qui va prendre le premier kill sur Dupré. Saiz double kill sur Carrigan. Il sera déjà fait 1200 $. On aura fait tomber cette bombe sur le site bomba. On avait tenté de partir très rapidement hein, du côté TSM. Ce n'est absolument pas passé. Alors que c'est Edward lui qui va faire tomber Device. Flamey qui va coller le HS sur Cajun. Il ne reste déjà plus que Xilnix. Voilà. Seul Zeus est tombé. Saiz qui va coller le HS sur Xilnix. Cajun qui aura pris le seul kill du côté TSM. Alors est-ce qu'il existe un classement où l'on peut voir les points de chaque équipe Straft, alors je sais pas si tu parles par rapport à la compétition. Je pense oui, sur différents sites. Mais si tu parles par contre des points d'équipe au niveau mondial, Gosu Gamer. Gosu Gamer donne une très bonne liste. Alors, concernant le classement, tu peux te faire acheter TV, tu l'as, ça c'est évident. Et pour le classement en général, t'as ESL qui fait son classement et qui organise ses LAN par rapport à ce classement-là. Par exemple, Dubaï, ils ont invité les 6 premiers. Toutes les LAN qu'ils font, tous les seeds, des poules, etc. est basé sur le classement ESL. Donc il y a un classement où il récapitule toutes les LAN de chaque équipe avec un ratio de points en fonction de l'importance de la LAN, du major, etc. Donc tout ça c'est sur ESL. Effectivement, alors que du coup le troisième round qui a commencé, les AK qui sont sortis du côté des SM, seul Xilnix aura pris le kill sur Flamey, alors que c'est Guardian qui va déjà signer un double kill à la WAP. Guardian qui semble très agressif avec, Guardian il est chaud. Semble assez chaud. Il est chaud mon petit Guardian, les TSM qui comme d'habitude, hein, ils ont fait écho CH au deuxième, on achète au troisième, on part sur de l'AK. Ils ont réussi à faire tomber Flamey, Flamey qui a eu une période creuse d'à peu près 2 mois. Est-ce qu'il va arriver à en sortir dès ce soir? C'est ce qu'on va voir. 4-2-3, on prend le BP et le joueur était un peu naïf. Zeus il prenait le DF, mais Guardian encore une fois triple kill sur ce round. Il a joué quasiment tout seul.
Là, le problème, c'est qu'il a été smoké. C'est au backup de faire la diff et Sides tombe. Les navis qui sont en 2v2, c'est très compliqué maintenant pour eux. Ils ont un peu retourné le round TSM avec Edward qui tombe derrière. Ouais, effectivement, Carrigan voilà, qui va faire tomber Edward. Est-ce que Guardian va signer un ace dès le début de la partie? À voir. Ah, il va peut rater pas. son saut. Il peut pas parce qu'il a pas de kit. Donc le round est terminé. Faut qu'il arrive à prendre un kill et se barrer d'ici. Ah, l'enscope qui passe pas. Est-ce qu'il va le retenter? Il retente et il tombe. 4v3 pour les navis. 3v2 ensuite. Et malheureusement, Sides s'est précipité au niveau de l'échelle. Il s'est fait surprendre. Et les navis sont déjà en écho et TSM prennent déjà la game en main alors qu'ils sont en hardside. Les Danois viennent de faire une très bonne perf. Effectivement, très très bien joué de la part de TSM. On a perdu le premier round, on perd le deuxième logiquement, et bien le troisième on le gagne. Normalement 2-2 à la fin de ce round. Attention quand même, on a ressorti la WAP du côté de Guardian. On a force buy du côté Navy. Ah, du côté des navis, c'est un force buy parce que de toute façon c'était soit force buy et echo derrière, soit double echo. Donc ils ont choisi de tenter le force buy. En plus, Guardian est chaud de la WAP. Le problème, c'est qu'ils ont laissé la bombe plantée. Et la réalité va être très compliquée. Guardian n'a pas pris un seul pick. Il est un peu bloqué au niveau de l'Ivy. Il se fait double smoker. Et Zeus qui prenait la coupe tombe derrière. Tiens, c'est Stage qui va descendre de cette échelle, mais qui va se retrouver face à Xinix. Il ne le sait pas. Et maintenant, Xinix va le faire tomber. Mais Flamey, Guardian et Flamey, Dupré, Cajun et Device vont en faire les frais. Xinix sur Edward, Flamey sur Xinix. Ouais, trop tard. La bombe qui va sauter. Je sais pas trop quoi penser du résultat économique de ce round. Qu'au final, ça avantage ni les TSM ni les navis. C'est un peu comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que les TSM vont pouvoir racheter. Les navis vont devoir encore une fois force buy. Ou cette fois-ci faire une écho sèche. Donc dans tous les cas, ce round, en fin de compte, voilà, ça rajoute un round au scoreboard pour TSM, mais ça n'a pas de conséquences économiques sur les deux équipes. Il y aura par contre du technique sur TSM, mais encore une fois, voilà, Navi est en écho sur deux sides et Edward. C'est à Flamey et Guardian de continuer ce 2v5. Effectivement, et Flamey d'ailleurs il va agresser au niveau de cette langue alors que c'est Guardian déjà qui va prendre le premier kill. Sur Device, Edward sur Carrigan, on est déjà en 5v3. Les Navy qui commencent très très bien leur round à chaque fois. Un Navi qui arrive à prendre les pics au début et qui après se font retourner par les TSM. Le problème c'est que Sides et tout à l'heure Zeus ont tendance à beaucoup trop off leur position. TSM le savent et on voit Cajun qui est carrément au spawn terreau et qui attend les Navi qui viennent mourir à part un sur lui. Et c'est le même schéma tactique tous les rounds. Navi prend des entrées, Navi off les positions où ils ont vu personne et Navi meurt. Mais Flamey, oh, Flamey, ce double kill il est monstrueux. Ça permet au Navi de remporter cet achat à 2 avec Flamey et Guardian qui sont en 2v5 mais qui sont archi chauds. Effectivement, attention quand même à Cajun, 21 HP, Oh voilà, il va tomber sous la balle d'AWP de Guardian. Simple, rapide, efficace. Flamey et Guardian qui semblent plutôt chauds sur ce début de game. Ouais, ils sont assez chauds. Alors, on me demande sur le chat, Red c'est pour toi, XTC Penta, que se passe-t-il? Il a marqué mort, c'est quoi, c'est le match il est en pause? En régie? Ok, bon la régie je sais pas s'il est là. On va retourner au live. TSM qui perdait beaucoup trop de joueurs tous les rounds se retrouve en économie cette fois-ci. Ça va permettre peut-être à Navi de commencer à avoir un cycle écho un peu plus propre. Peut-être sortir un setup double AWAP sur Sides et Guardian ou bien vous rester comme ça. Mais en tout cas là il faut qu'il mette de l'argent de côté. Faut plus qu'il tombe sur ce round. Il faudrait faire un perfect côté ukrainien, russe, slovaque. C'est vrai qu'ils ont trois nationalités différentes. Et ils sont déjà en 3v5 TSM, ça devrait pas poser de problème sur round. Effectivement, surtout que la bombe est perdue au niveau de cette haut échelle. Guardian qui va donner le coup d'AWAP sur Cajun, Edward sur Dupré. Et il ne reste déjà plus que Device. Device tout seul avec 72 HP. Il pourrait peut-être prendre un kill sur Zusk. Mais voilà, c'est Seid qui va s'avancer et le faire tomber. 4-2, les Navy qui donc prennent un petit avantage. Nouveau round d'armée à suivre. Attention, quand même, les TSM, c'est un gros morceau. Ouais, c'est un gros morceau, mais ils ont pas de thunes, donc ils peuvent pas sortir d'AWAP. Guardian, il est vraiment, mais vraiment chaud. Là, malheureusement, si TSM, je pense pas qu'ils auraient dû force buy ce round, parce que depuis tout à l'heure, leur problème, c'est avec la distance. Il manque
il manque de stuff, il manque d'au moins un AWP sur Device ou Cajun pour faire la diff. Et malheureusement, ils vont se faire pick par Guardian un par un. À moins qu'ils aient vraiment les smokes parfaites pour le BPA et qu'ils arrivent à courir sur Guardian, ils passeront jamais au niveau du A. Et tu vois, même Guardian tire à travers les smokes, beaucoup trop chaud, mais il finit par tomber, donc attention. Effectivement, voilà, tu l'auras fait tomber, Seized sur Dupré. Pareil, hein, on traverse smoke, attention à Carrigan qui était bien positionné, qui a traversé cette smoke et qui va prendre le premier kill sur Zeus. Ximnix et Carrigan sur Seized, Edward et Flamey. Le round qui s'est retourné en 5 secondes. 6, 14 et 22 HP côté TSM. Voilà à quoi s'est joué ce round. Un Ximnix qui... Bah, ils étaient tous un peu endormis, TSM depuis le début. Et là, il a sorti un triple kill vraiment énorme avec 2 travers smoke de moins sur Guardian. Ça a totalement retourné le round alors que les Navi étaient plutôt bien, hein, comme tu l'as dit. Mais encore une fois, Navi qui prend 2 entrées kills. Guardian et Side, c'était du 5v3. Et derrière, s'effondre sur des erreurs tactiques, sur des bonnes smokes TSM. Aussi, il faut saluer le travail des TSM, leur smoke était très bonne. La prise de A était très bien travaillée. Et on repart sur un achat pour les deux équipes. Ils peuvent se retrouver en écho Navi sur ce round là, voire double écho s'ils le perdent. Effectivement, mais regarde, l'économie TSM n'est pas au mieux non plus, hein. On aura du mal à acheter au round suivant si on perd celui-là. Alors que du coup, on est toujours en 5v4 maintenant. Voilà, Zeus qui s'est avancé au niveau de ses trains aura réussi à prendre la tête de Device. Du coup, en étant 5v4 à l'avantage des Navy, la bombe qui est au niveau de ses boilers. Ça semble partir pour une agression de ce site bombe B. Et voilà, Dupré d'ailleurs qui va trouver le premier HS sur Seized. Ah, Seized qui était très mal placé pour prendre la hauteur. Et du coup il laisse Flamey qui se fait rusher des deux côtés. Et qui fait un mauvais choix de déplacement, Flamey encore une fois. Ah, le B qui était très mal protégé par les Navi, qui avait encore pris un premier pick, qui était très bien dans le round. Et derrière le Cajun de leur cœur qui fait tomber la hop de Guardian pour s'assurer un round tranquille derrière. À TSM qui commence très lentement les rounds. Et qui après ont une explosivité incroyable. Font tomber les Navi dans un cycle écho horrible. C'est-à-dire qu'ils vont être en... millions d'argent, ils ont quasiment double écho côté Navi. Hein. Il y a vraiment que Edward qui pourra acheter après une première écho. Ça sent le 6-4 pour TSM. Ben, ça sent effectivement le 6-4, hein, surtout que Zeus ne va pas réussir à économiser son arme. Dupré qui va finalement le faire tomber. Ces Navy sont beaucoup trop agressifs par rapport à ces TSM. Hein. Ces TSM qui n'ont juste qu'à les attendre, tu le disais tout à l'heure. Ça, on le voit encore une fois. Ils se mettent dans des positions très agressives. Et du coup, les TSM n'ont qu'à les décaler et à les faire tomber. Là où les Navy devraient être peut-être un peu plus en sécurité. Ouais, c'est vraiment dommage. Après là sur le B c'était pas tant un off, c'était juste que Side et Flammy regardaient tous les deux B bas. Ils se font surprendre par un joueur BO. Là pour le coup c'est une erreur de communication, un problème de travail de la carte ou quoi que ce soit. Ils avaient aucune des positions n'était avantageuse pour tenir le BO. Et donc quand Dupré est arrivé, il a mis les doubles têtes, double entrée kill, et une fois qu'un BP est ouvert aussi bien, que ce soit du 4v5 ou pas, c'était terminé quoi. C'est passé en 4v3, bon planté, aller à plus. Et donc voilà, petite erreur de com. Là les Navi sont en écho sèche, ils ont tous pris P2 HE. Ils savent qu'au prochain round s'ils achètent il y a un Forci Awapilier, ce sera un Glass Cannon. Donc ils doivent faire tomber sur ce round là. Ils ont tenté un pari de jouer full A de rotate B. Et malheureusement ils ont rotate B un peu trop tôt. Et ça passe au niveau dur. Ouais, effectivement. Et voilà, déjà Zeus qui va se retrouver à 41 HP alors qu'en étant 4v4, Edward qui aura pris le kill sur Device qui aurait été tombé par Dupré. Cajun qui va prendre lui le kill sur Seized. Flamey qui va tomber sous les balles de Dupré alors qu'il était contact. Il ne reste déjà plus que Guardian puisque Dupré aura signé son double kill sur Zeus qui arrivait par le Z Connector. Guardian tout seul qui va juste tenter de pas lésiner. Bah, disons qu'il aimerait bien récupérer l'arme qui est tombée au niveau du main terreau. Donc il y va en slow. S'il rencontre avec un peu de chance Carrigan ou Cajun, il repartira avec un AWP. C'est son pari du moment. Il les a rencontrés, mais ils sont tous les 4 ensemble les terreaux. Et donc même s'ils tuaient Carrigan, ils avaient tout prévu les TSM pour ne surtout pas rendre la AWP à Guardian. Donc voilà, round d'achat. Edward a droppé un AWP à Guardian, mais encore une fois il va manquer beaucoup de stuff du côté des Navi. Ce sera pas le 6-4, je m'étais un peu avancé, il préfère jouer sans stuff que de faire une double écho. Et donc voilà, on voit Edward size sans stuff, on voit une smoke sur Guardian, une smoke sur Zeus.
C'est vraiment très léger en tant que stuff, surtout sur Train, où ça va être très dur de bloquer les entrées sans stuff. Oh, Guardian qui tente un move, smoke. Décale à WAP, oh c'est magnifique, Dante. Tu m'as fait rêver, il a raté la double kill. Oh là, très très beau. Très beau move de Navi. 5v3. 5v3, très bien joué, et le Zeus qui était là pour protéger Guardian, c'est qui a fait tomber Eximnix qui tentait de le décaler au niveau de cette bas échelle. Edward sur Device. Eh bien un round parfait de la part des Navy, ça devrait faire le 5-5. Tu le disais, ça allait être serré. Pour l'instant, les deux équipes qui se collent littéralement au basque. Ouais, j'avais annoncé serré vu par Navi. Là, TSM ont quand même mis beaucoup de rounds déjà en terreau. Pour que Navi ait un espoir en terreau, il faudrait qu'il termine ça 10-5. Déjà 5 rounds, c'est énorme hein, sur Train. Notamment à ce niveau-là où les side CT sont monstrueux. Mais voilà, le move il est parfait de la part de Guardian et Zeus. C'est-à-dire que Guardian a fait une smoke. Il est passé au travers, les TSM ont entendu le bruit de la smoke, donc ils étaient au cut. Le premier tombe, ensuite Guardian se rate sur le deuxième, mais c'est pas grave. L'assurance survie de Guardian c'était Zeus, il prend un très bon kill. Donc là TSM quand ils se font rusher, ils sont mal, donc ils vont arrêter le contrôle, ils vont faire un rush A, et Zeus est passé à la WAP. Triple à WAP d'ailleurs. Triple à WAP d'ailleurs, c'est qu'il a sorti aussi. Du coup c'est du play qui a faire tomber Edward, du coup on est en 4v4, il reste toujours les 3 AWAP du côté Navy. Drôle de pari quand même hein, du côté de cette équipe, Dupré sur Zeus. Ça semble étrange quand même de faire un setup triple AWAP sur Train. C'est un mauvais pari en fait tout simplement parce que t'as pas de front line, et donc du coup une fois que les smokes sont posés et que les joueurs vont courir sur les Navy, ça va être très facile à prendre. Donc là du coup ils vont devoir attendre que les smokes disparaissent. Et le problème c'est que Side c'est pas Guardian à AWAP, et donc du coup les fast cop c'est pas pour lui. Il n'y a pas eu assez d'entrée kills qui ont été pris par les AWAP pour pouvoir autoriser une retake correcte. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait confiance à Guardian en lui disant tu seras main AWAP, prendras les kills et nous on fera la front lane. Ça aurait très bien fonctionné, c'est assez dommage qu'ils soient partis sur un triple. Un double pourquoi pas, un par BP, mais 3 AWAP sur le BPA, on a vu TSM ils ont mis 2 smokes, c'était terminé. Ah bah totalement, hein, les travers smoke ça passe pas tout le temps, hein. On l'a vu tout à l'heure Guardian qui a réussi à en faire un, mais c'est pas le jeu. Du coup, eh bien, nouveau round, on va acheter de nouveau du côté des Navy, on va avoir du stuff sur Flyme, du stuff sur Guardian, et pour le reste, que Pouic. On est vraiment pas bien du côté Navy alors que les TSM ont repris l'avantage sur cette game. C'est clairement le round de la dernière chance pour Navi. S'ils le perdent celui-là, le side est mort et ils devront faire le side terreau de leur vie. Ils seront brisés économiquement. Ils ont perdu Edward, malheureusement Dupré s'en sort à 4 HP, hein, donc les Navy t'es pas bien loin d'arriver à réussir leur agression. Ça passe à côté pour cette fois-ci, et maintenant ils vont devoir prendre des risques. On a vu ils ont mis Guardian tout seul en B, hop BO, mais Guardian il est dans une forme olympique ce soir donc ça passe. Dupré à 4 HP, le round est encore tenable hein, pour les Navy. Faut juste qu'ils aient l'info que c'est dur. Effectivement, il suffit de savoir où est-ce que ça va agresser et les Navy pourront sans doute empêcher cette agression. On va quand même garder un setup 3 sur A, non 2 sur A maintenant, et 2 sur B. Ah c'est un bon fake, hein. Dupré qui vient de fixer 2 joueurs avec une flash et une smoke, il vient de fixer Guardian en plus. C'est Zeus qui prend la bonne info avec Flamey. Très bon travail de Zeus et Flamey hein, sur ce round, bonne coordination des lignes. Et Flamey va venir récupérer Cajun. Cajun il est au niveau de l'EDF et c'est Guardian qui encore une fois prend le double kill sur ce round. Ah il a le niveau cut de Flamey. Les Shadows. T'en penses que le niveau cut? Concrètement, c'est quand qu'ils nous sortent les shurikens. Enfin, c'est pas moche, mais concrètement, je préfère. Voilà, c'est intéressant comme concept. Là, il les montre. Hein. Si Red, tu veux te mettre sur Flamey, hein, c'est lui qui a les nouveaux cuts. Franchement, à quand les sabres? Moi, je veux bien des sabres Jedi, style Star Wars, si on veut vraiment faire du troll. Une petite machette. C'est deux. Ouais, le sabre Jedi, franchement, il serait la thune, Val, avec ces conneries. Hein. Qui reste sabrer un mec, quitte à troll en mode Assassin's Creed, de ton troll en mode Star Wars. Enfin bref, en tout cas, 6 partout. Zeus est tombé parce qu'il voulait jouer en duel avec Cajun, avec Carrigan. Cajun est tombé parce qu'il a voulu jouer contre Guardian. Voilà, donc pour l'instant,
les choses restent égales. 4v4, on tente une prise du B. Il y a une bonne mollo de Sides qui a interrompu ça. Et Karrigan qui tombe dans le mid. Un round qui semble aller du côté des Navi. Attention à Device. Attention à Device. Personne ne le check. Personne ne le check. Et Edward Coming va réussir à le faire tomber. Oh, le raté de Device de dos. Il était au Tech 9, c'est sûr, mais quand même. 2v4. Dupré et Xipnix, ils ont plus d'argent hétéro. Hein. Officiellement, s'ils perdent ce round, quasiment un 9-6 pour Navi. Oui. Oh, Guardian est beaucoup trop solide. Oh là là, Guardian, moi rêver, 18 kills. Guardian, 18 kills, le deuxième assez flamey, avec 12 kills, qui est égal au nombre de kills de Dupré. C'est Guardian qui est vraiment très chaud, hein. Guardian qui est remonté à bloc pour cette game. Bah, on voit les deux AWP, on voit Guardian à 18 kills et Device côté TSM 2-12. Ça joue pour l'instant en faveur de Guardian, même si au Scarboard ça se voit pas, parce que TSM ont quand même mis 6 rounds en terreau et c'est pas terminé. Donc ils ont fait le taf, TSM en terreau, et ceux-là sans Device, le carry AWP qui est en galère ce soir, clairement contre Guardian. Effectivement, donc attention quand même hein, pour les rounds en CT, la WAP risque d'être assez importante. Alors que c'est Guardian encore une fois hein, sur Ximnix, Cajun qui va quand même le faire tomber, Flamey sur Karrigan. Très bonne occasion de sa part, Flamey sur Dupré, de toute façon on est encerclé hein, du côté TSM. Attention à Cajun qui peut retourner le round, double triple kill de Cajun. Qui va rendre le round plus compliqué que ça pour Sides qui doit réaliser des clutch 1v2 maintenant. Et Cajun, oh là là, non, c'est immonde ce qu'il vient de mettre sur Sides. Il y avait la fumée de la HE, la molotov, il tire 2 balles en reculant et en sautant, et il met une tête immonde sur Sides, il lui reste 10 HP Cajun. Je pense que lui-même ne réalise pas ce qui vient de se passer, c'est monstrueux. Ah, c'était très bien joué de la part des TSM, les Navy, qui ont été peut-être un peu trop encore une fois agressifs. Hein. C'était assez violent quand même comme round. Du coup, 7-7. Les deux équipes qui sont mal économiquement pour ce dernier round, c'est assez rare de voir ça, je trouve quand même. Ouais, bah TSM était en force buy juste avant, ils ont pas planté la bombe, ils sont tous morts quasiment. Et donc ils ont pas d'argent, et côté Navi, on l'a dit, hein, c'était 9-6 ou le force buy. Je pense qu'ils vont s'en vouloir Navi, hein, de prendre ce round. Après là, franchement, Cajun il était immonde, je crois que c'est quadruple kill il me semble. Je vais vérifier ça vite fait, Cajun, il a fait l'ace. En fait. Il a fait un ace. Il a fait un ace Tech 9. Il a fait ace Tech 9 contre Navi en terreau sur Train. Donc voilà, Cajun qui est énorme. Là maintenant c'est au Navi de faire un exploit. Et voilà, et c'est Flamey pour l'instant sur Karrigan et Dupré, même si c'est Cajun qui a fait tomber Flamey. Guardian, encore une fois, lui, sur Ximnix, Guardian double kill sur Cajun. Et c'est Sides qui va faire tomber Device. 8-7 à la fin du premier side. Et ouais, le chat hein, qui disait hein, Fox, Osiris, Ace, le match c'est Guardian contre Cajun. C'est un peu ça. Bah bon, quand même Guardian était au-dessus avec 21 kills, mais ouais, en gros, Cajun a mis son round. Map très serré, 8-7, ça peut pas être plus serré je pense. Après c'est serré avantage TSM, hein, parce que 7 rounds en terreau c'est énorme. Rappelons tout de même, ah merde, y a pas l'historique des rounds mis là. Et non, en fait, il supprime le round d'avant, je sais pas pourquoi. Il supprime le side d'avant. Ah, ça c'est VSEA, VSEA, bon tant pis. Tant pis. En tout cas, le GR avait été mis par Navi en CT. Est-ce que ils vont arriver à le remettre en terreau? Ils en auraient besoin hein, pour vu le nombre de rounds à rattraper. Donc je pense qu'ils vont beaucoup investir sur ce GR. On voit une mollo sur side, ça sent le B, avec Size qui va rester hauteur et mettre une mollo au moment où le CT va tenter de diffuse, un truc comme ça. Non, on va courir, on va juste courir tous ensemble. Ximnix qui va prendre le clean sur Flamey, Karrigan sur Guardian, Size et Edward cependant sur Ximnix et Karrigan justement. 3v3, bombe posée. Les TSM qui sont en prise. Ah, ils ont couru Navi, ils ont couru au niveau du spawn CT. C'est payant sur 1 kill, 2 kills, 1v1. Voilà, on y est. Et là, Side il a plus. Voilà, tu vois, là en fait, il devait aller BO avec sa mollo, faire une mollo rebond sur la porte et empêcher le diffuseur de diffuser. C'est ça la strat. Je sais pas où est-ce qu'il est passé sa mollo en vrai. Il a lancé en courant. Ah, c'est ouais, bah, c'est super. Pour le coup, ça sert à rien parce que là, ça leur a vraiment servi. Cajun, il a un kit, une HE, il a fake diffuse. HE au niveau de la hauteur quand il l'aura vu. Voilà, là, il va refake HE. Ah non, en vrai, t'as HE. Ah bah non, il l'a tué, mais il a pas le parce qu'il aurait dû envoyer sa HE plus tôt. 9-8. 9-7 pardon.
Et bien écoute, les Navis là, ils peuvent y croire. Ah, les Navy peuvent y croire encore, hein. Les TSM l'ont bien fait en terreau, pourquoi pas eux aussi. Maintenant à voir quand même, hein. Alors que les TSM, eux, vont force buy. On va sortir 2 scouts, 2 CZ, un 5-7 sur device. Bon gros force buy des familles de la part des CT. Attention parce qu'en face on a quand même 4 AK et un Galil. Si on perd ce round du côté Navy, on aura armé ces TSM pour pas cher. C'est vrai. Ils ont carrément reload le scoreboard en fait. On voit Guardian avec 25 kills et avant-dernier. Ok, c'est cool. Il doit être content. Du côté de Device, on fait du 2-16. Oh là, mais Device, mais qu'est-ce qu'il a? Le Device, c'est un de mes joueurs préférés. Il est, je trouve, monstrueux, polyvalent, tout ce que tu veux. Et là, 2 kills. Donc vraiment, son équipe a besoin de lui. Mais heureusement, il y a Cajun qui est chaud, qui vient de tag Flammy, Cajun. Donc attention à Flammy qui ne peut plus aller en front line. Le round n'est pas encore fini, mais bonne entrée kill pris sur Device. Effectivement, très très bien joué de la part des Navy maintenant. Il va falloir en faire plus pour renverser la tendance et mettre ce round. Guardian qui va se retrouver à 29 petits HP. On va courir sur le site bomb. Seize, voilà, qui va faire tomber Dupré. Cajun qui va faire tomber Guardian. Carrigan sur Seize. Ximnix sur Zeus. Seize sur Flamey. Cajun qui va terminer sur Edward du coup. Hein, mais là, ils vont s'en vouloir. Ils vont s'en vouloir, Navi. Ils se retrouvent à 1k4, 1k5 sur ce round là. Tad, tu l'as dit, qui a fait un gros TK sur Flammy sur une hache mal contrôlée. Et ils ont rushé en A, alors qu'en A il y avait tous les CT. Donc là, Navy, ils ont tellement pas d'argent qu'ils ne peuvent pas force buy et echo. Ils vont devoir faire double écho sèche. Ouais, là côté Navy, je pense qu'il y a une grosse erreur de tactique. Ils étaient en 5v4, ils ont rushé d'un coup au niveau du A. Alors que Cajun était là au scout. Xipnix attendait également. Il y avait Flammy qui était tag. Fallait surtout pas rusher sur le scout. Ils l'ont fait et Cajun, monstrueux. 18 kills pour lui maintenant. Et bah il a mis l'anti-écho. Ah, effectivement, un très très beau force by fist de la part des TSM. Du coup, 9 à 8, c'est toujours l'avantage des Navy, mais eh bien ça sent le 9 à 9 rapidement. On va partir sur l'agression de ce site bombé. Il faudrait au moins réussir à planter cette bombe du côté Navy. Carrigan, Xmix sur Flammy et Seize. Sur Xmix. Et ça sera le seul kill de prix du côté des Navy. 9-9. Très bonne défense de la part des TSM qui ne perdront donc qu'une seule arme. Ils sont monstrueux les TSM au scout. Carrigan et Cajun ont été vraiment énormes sur les rounds scout. Et là, ils viennent de dropper leur scout pour un AWAP. C'est un round trop tôt, je pense. Un round trop tôt parce que Navi est en écho sèche. Et ça, ils l'ont pas anticipé, TSM. Ils auraient pu faire encore une fois un round scout et continuer à accumuler de l'argent. Les Danois n'ont pas pensé qu'ils auraient pas d'argent du tout, les Navis. Et donc, ils sont partis sur un AWAP. Dupré a une petite MP9 pour le contact échelle, j'aime beaucoup ça. Ça passe normalement très bien. Et on smoke côté Navi. Qu'est-ce qui s'est passé là du côté Navy? Dupré qui a fait tomber Seize qui était bloqué sur l'échelle, alors que du coup, eh bien, c'est un perfect tranquille du côté des TSM. Ouais, eh ben écoute, c'est je pense TSM qui, après avoir perdu le GR, et en mettant Yankee Echo, a vraiment mis la game de côté. Il y a 19, ils sont en CT, ils commencent à avoir une banque intéressante avec 3K chacun, ils pourront acheter s'ils perdent le round. Il faut qu'ils arrivent à enchaîner 2 rounds terreau de suite pour mettre les TSM en écho, ce qui est extrêmement difficile. Et donc TSM là ils peuvent être sereins, ils peuvent dire que voilà, sans device, et bah il y a Cajun. Effectivement, hein. Alors que du coup, 10 à 9, il va falloir commencer à mettre des rounds du côté Navy si on veut pas terminer ce BO1 rapidement. C'est une double HE qui ne servira strictement à rien. Ah, je sais pas où est-ce qu'elles sont parties les HE, mais ça a enlevé 2 HP en tout et pour tout sur Cajun. Cajun qui tient encore l'Ivy, le relais smoke est là. On a encore une smoke sur Xipnix, mais lui il est au niveau du B, donc l'Ivy va finir par s'ouvrir visuellement pour le coup. Et donc il faut qu'ils arrivent à faire tomber Cajun avec Goran qui a raté sa décale au niveau du mid. Pas d'entrée kill pour le Slovaque. Effectivement, toujours 5v5 alors que du point. On va récupérer cette bombe qui était au niveau des vestiaires. Et on semble partir vers une agression de ce site bombé. Attention à Cajun et à Ximnix. Ils sont présents.
Effectivement, on met le stuff, les flashs et les smokes sont bonnes côté Navi. Une prise B classique. Ah, il manque juste voilà, une smoke au niveau du B-bas en fin de compte. Il manque une smoke au niveau du B-bas. Les entrées ont été prises en revanche. 3v2, mais Flammy a 4 HP. Edward a pris un très bon double kill sur ce round. 3v2, Device a de la WAP. Donc malheureusement les 4 HP de Flammy ne feront pas grand chose. Ils ont juste à temporiser les navis pour arriver à s'en sortir. Et voilà, Flammy qui va faire tomber Device qui tentait de prendre le kill au niveau de cette lower ramp. Du coup 10-10. Nouveau round. On va pas pouvoir sortir d'AWAP du côté des TSM. Voilà, ça a été le souci sur le premier side. Peu d'AWAP du côté TSM. Est-ce que ça va pas être encore un souci face à celle de Guardian? Bonne question. Et Guardian qui a pris son kill, qui est tombé. Et qui a fait son taf, une bonne prise B. Je regrette un peu la smoke B-bas, mais peut-être que c'était voulu côté Navi pour justement prendre des entrées au niveau du B-bas. Parce qu'ils ont tous rushé B-bas, ils ont pris les entrées B-bas, ça a bien marché. Il faut maintenant qu'ils mettent le deuxième round de suite dont je parlais, pour qu'on commence vraiment à dire que ils peuvent le faire. Parce que s'ils perdent celui-là, ils seront en écho sur le prochain. Ça va devenir compliqué. La TSM par contre, ils ont tout investi sur ce round. Si TSM perd ce round, ils vont être très mal dans la game. Donc ce round est très important, 10 partout. 10 partout, 12 à 10 à la fin des deux prochains rounds, hein, puisqu'on sera, comme tu le disais, en écho du côté d'une des deux équipes. Donc round extrêmement important, round qui vaut double pour les deux équipes, alors que pour l'instant, du côté des Navy, eh bien, on joue tranquillement, on temporise. On va se retrouver au niveau de cette Ivy, alors que justement, c'est Sade qui va prendre le kill sur Cajun, du coup 5v4 à suivre. Attention, voilà, Device qui avait tenté de décal, mais Sade qui va lui coller le HS. Du coup 5v3, effectivement Device qui est vraiment pas chaud. Hein. Ce qui est marrant, c'est que Cajun et Device ont fait la même erreur de move tous les deux. Ah, Guardian qui a raté un kill de dos. Heureusement, Flammy est là pour terminer. Il a juste leg shot. 3v1. En fait, je comprends pas le Cajun et Device pour être honnête. Il n'y a plus de smoke. Ils ont pas de flash, pas d'HE, ils ont rien, ils ont pas de stuff. Ils décalent en slow la Ivy. C'est sûr qu'il y aura un joueur derrière. Et là, Navi le savent. Donc, non seulement il y en a un, mais deux joueurs derrière. Cajun, on voit deux, il tombe. Il l'info à son mec, il dit il y a deux joueurs à Ivy. Device fait quoi? Il y retourne en slow au niveau des deux, en face des deux. Donc c'est deux entrées gratuites. Là le round il est seulement pas terminé parce que Zeus a raté un duel facile sur Xepnix au niveau du B. Donc Xepnix s'en sort à 19 HP alors que Zeus aurait dû le tuer. C'était vraiment un round très mal joué par Device et Kaja au niveau de l'Ivy. Et très bien joué en revanche par Navi qui se sont dit on va pas mettre de stuff, on va se mettre à deux, on va regarder l'Ivy, on va attendre qu'ils viennent. Et ils sont revenus au rendez-vous des Navi. Et donc ça a très bien marché pour les Navi. Ah bah effectivement, hein, les Navy qui s'en sortent très bien sur ce round. Du coup, une seule arme du côté des TSM, c'est Xibnix. Est-ce qu'on va tenter de l'accompagner du côté TSM? Ça ne semble pas. Si on va acheter un Kevlar pour Dupré, DP250. Il est dans la sortie de Kevlar sur Dupré, hein, parce que Dupré c'était celui qui avait quasiment... il avait que 2000$, et au round prochain, s'ils ne mettent pas celui-là, il aura qu'un FAMAS et pas de stuff. Donc c'est un achat très risqué de la part de Dupré, qui met son économie en jeu sur ce round là, alors qu'il a... Enfin c'est pas un round qu'il pouvait gagner en termes de stuff ou autre. Donc là pour le coup c'est très étonnant. En plus ils vont se donner un par un, les TSM, ils sont en train de craquer mentalement, j'ai l'impression. Effectivement Cajun quand même prendre le kill sur Guardian. Flammy sur Cajun, Edward sur Carrigan, hein. Le seul kill pour l'instant de près du côté des TSM c'est Cajun, Dupré qui se retrouve tout seul. Mais effectivement... Voilà, Dupré qui va prendre le kill. Bon, voilà à quoi a servi son Kevlar pour le coup. Est-ce qu'il va... S'il garde la cage, je me tais. S'il la perd, j'avais raison. 1v3. Ouais. La bombe qui va être plantée. C'est très risqué ce qu'il faut, Navi quand même. Envoyer deux joueurs en B à planter en A. Et ils partent tous en B. Si Dupré court maintenant en A, il n'y a qu'un joueur pour l'arrêter. Au niveau du connector, c'est Sides. Et Dupré, il s'est mis au niveau de l'échelle. Tu serais Dupré, tu ferais quoi? Je pense que j'irai économiser, mais après voilà, Dupré qui pourrait le faire. Voilà, il va prendre le premier kill sur Edward et il va quand même tomber sous les balles de Flammy.
pense que je me serais quand même pas mis là. Je pense que je me serais écarté. Un 1v3, on sait qu'en face il y a des AK, on sait qu'on a que 19 HP. Soit j'y vais et j'essaye avec le peu de stuff que j'ai, soit je pars écho très loin. Ouais, une vraie écho quoi. C'est vrai que là, du coup, on aurait vraiment dit qu'il a hésité entre y aller et pas y aller. Et donc il s'est mis au milieu. Et c'est ce qui aspire dans CSGO, c'est de choisir. Et du coup, bah, il a fait ni l'un ni l'autre, il est mort. Et pour rien, pour le coup. Du côté des TSM, voilà, donc comme ils ont un peu trop acheté round d'avant, c'est une double écho, donc ils vont juste prendre un gun et un Kevlar. C'est un round qui est gagnable là, vraiment, parce que le CZ en termes de... Voilà, bah Nix qui prend un kill sur Zeus. Ils peuvent perturber les navis avec du CZ, du P2. Là c'est à Navi d'être très intelligent et de pas se faire surprendre. Effectivement, attention à Seid, voilà, qui est en train de s'avancer au niveau de 7 à 3. Voilà, Flamey qui va prendre le kill sur Device, c'est ce qui va surprendre Cajun. Dupré sur Flamey. Du coup on est en 3v3 quand même. Attention Dupré qui n'a que... Voilà, 0 petit HP, il va tomber sous le balle de Guardian. Edward sur Carrigan au niveau de ce site bombe B. Et il ne reste déjà plus que Xinix, attention sur le site bombe A. Il est bien positionné. Mais la bombe qui va repartir en B puisque ce B est free. 1v2, va-t-il écho? Va-t-il le tenter? Va-t-il faire les deux? Il va le tenter. Il a pas de raison d'écho parce que de toute façon au round d'après son équipe peut le jouer. Donc là on voit qu'il a hésité. Ah, il hésite 2 fois et finalement il va écho. C'est dommage parce que fondamentalement il pouvait acheter au round d'après quoi qu'il arrive. 1v2, ça se tente. La bombe est pas plantée depuis si longtemps que ça. Il a un kit. Là pour le coup il avait toutes les raisons de le tenter. Je suis assez étonné qu'il ne le fasse pas. Je pense que c'est pour pouvoir acheter une AWAP au round suivant, hein, tout simplement en économisant le Kevlar et l'arme. Ils pourront acheter AWAP au round d'après quoi qu'il arrive. Parce que ça fait 4 rounds qu'ils ont perdu de suite. 4 rounds perdus de suite, plus le fait qu'ils ont double écho. Normalement c'était prévu pour qu'ils aient AWAP, tu vois, ils ont tous 6k. Effectivement, effectivement. Donc on sort le double AWAP. Device toujours... Allez, Device il est pas en confiance. Quand tu vois Device au rifle et que tu vois Cajun Carrigan en double scope, c'est que Device n'est pas en confiance. 4-20 pour le sniper danois. Quand tu vois qu'en face Guardian en a 24. 13-10 pour Navi. Si Navi met ce round, ils ont quasiment la game en main. Donc attention TSM, c'est maintenant. Effectivement, les Navy qui peuvent clairement le faire, même si, voilà, s'ils mettent ce round, s'ils mettent le draw, ces Navy, donc dans les 2 rounds qui suivent, les TSM entreront en cycle éco-loser. À voir, donc, mais déjà, il faut mettre ce draw du côté des Navy. Pour l'instant, eh bien, on est encore en train de tempo hein, du côté Navy. On tente de prendre quelques informations, on tente peut-être de prendre un tri, ça pourrait être utile. Cajun qui se retrouve déjà à 63 HP. Ah, je comprends pas trop comment Cajun nous joue au niveau de la vie en fin de compte. Je pense que lui-même ne comprend pas trop ce qu'il fait. Il sait pas où se mettre, il sait pas où regarder. Il demande parfois de l'aide à Device et du coup ça lâche le main. On sent qu'ils sont pas à l'aise sur Train les TSM, on le sait, mais là au niveau de la vie ils ont des problèmes depuis le début. Les Navi le savent et ils vont jouer à 3 au niveau de la vie parce qu'ils savent que le point faible se situe là. Ils ont renforcé la vie, ils jouent à 2 avec Cajun qui prend la ligne et Device qui prend la coupe. Et ça risque de marcher, Device qui a surpris side. 1 pour 1 pour l'instant. 1 pour 1, et ça c'est clairement pas un bon échange hein, pour les CT. Attention quand même, hein, la WAP qui pourrait être utile alors que c'est Guardian voilà, qui va donner le bon coup d'AWAP sur Xinix. Guardian double kill. Oh là là. Triple kill de Guardian. Oh, il est fou. Est-ce que mon prono de la vie va passer Rico? Hein alors? Effectivement, Rico là. Ah non mais j'espérais intérieurement quand même de m'être trompé, hein, les Navy étant mon équipe favorite, mais je pensais pas que les TSM avaient autant de mal que ça sur Train. En vrai c'est Navi qui la joue très très bien. Vraiment Navi, Nip, VP, ces 3 équipes sont très solides sur cette map là. Ça date de l'ancienne Pain et Navi ont su s'adapter à la nouvelle, ils ont toujours fait des matchs épiques sur ça. Et ce qui a joué aussi c'est la forme de Carrigan, de Guardian, je veux dire voilà, triple kill sur le round qui compte. Donc c'est pas terminé encore, bien sûr que non. TSM sont en CT, TSM ont de l'argent, TSM ont un AWAP, ils peuvent le faire. Mais ce sera compliqué, surtout si Edward commence à mettre des doigts de ball comme ça, double kill de Edward, attention. Il va être revenge par... Ouais, Dupré.
C'était long quand même. Ouais, il a eu du mal, il a bien chargé. Faut dire que la nouvelle silencieuse est dégueulasse quand même. 3v2. Ouais, tu vois, on a un nouvel M4, c'est assez compliqué. Alors que du coup, hein, voilà, Guardian qui va prendre le kill sur Dupré, qui tentait de le décal. Guardian qui va se louper sur Cajun alors qu'il était contact. Du coup, 2v1. Mais voilà, Cajun 49 HP, on sait où il est. Là pour le coup, je pense qu'ils l'ont pas vu passer. Ah, il va save. Il va save alors qu'il a un kit. Là, tu vois, je trouve que les TSM, tout le long de la game, ils ont manqué un peu d'audace en clutch. Dès qu'ils étaient en 1v2, ils les jouaient pas, ils allaient save. Le souci, c'est que si tu tentes pas d'exploit, bah t'en réalises pas. C'est-à-dire qu'ils ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leur jeu, ils préfèrent se dire un peu give up le round, penser au round d'après. Le problème, c'est que là, il y a déjà 15-10, que les navis ont tellement d'argent qu'ils pourront quasiment acheter jusqu'à la fin du side, et que eux, ils sont au P90 quoi. Bah ouais, voilà, c'est le problème, hein, des TSM qui dès qu'ils ont du mal, au bout d'un moment, ils vont perdre l'envie d'agresser. Alors peut-être aussi que justement, c'est à cause du fait qu'ils ne gèrent pas très bien la map, contrairement au Navy, que du coup, ils préfèrent ne pas les perdre d'armes. Mais on a vu, hein, les 1v1 de tout à l'heure, eh bien, ça a très bien fonctionné, puisqu'ils l'ont gagné, ces TSM. Alors que c'est ça qui va prendre le kill sur Dupré, Device double kill sur ses Guardian. Attention, on est en 4v3, l'avantage des TSM. Avec Device, il a fallu qu'il sorte le P90 pour faire un double kill. Un peu à la Get Right, qu'on retrouvera tout à l'heure, un Get Right. Alors juste après, on commande quoi d'ailleurs? Tiens, Rico. Navi Voilà. Fnatic, hein. Juste après, donc bougez pas, c'est quoi, c'est à 20h, un truc comme ça? Ouais, c'est à 20h. Hein. Donc ne bougez pas, il y aura une petite pause pub comme à la télé pour vous partiez chercher votre paquet de chips. Un petit apéro. Et on enchaîne avec Navi Fnatic. Donc pareil, hein, ça, à mon avis, ça va être intéressant, surtout si les Navis sont en forme, ils peuvent peut-être surprendre les Fnatic également. Concernant la map, on va vous dire ça dans une minute. Ce sera Navi Fnatic à 20h sur le même stream sur Cobblestone. Ah, très bien, alors que c'est Sage, hein, voilà, qui va faire tomber Device, Oh là là. Flamey sur Cajun. Diniz quand même avec une très bonne H1 sur Flamey. Mais du coup, un 2v2. Est-ce que les Navy peuvent en terminer là? Il leur reste moins de 20 secondes maintenant. Et 10 HP et 47. Oh, Sides avec 47 HP qui prend l'ouverture qui compte sur Xipnix. Il a vu Karrigan. Il va devoir courir pour arriver à planter sans mourir. C'est chose faite. Karrigan qui va laisser la bombe. Oh, il tombe avec 11 et 40 HP. Ils ont mis le 2v3. Très bien joué de la part des Navi qui ont fait une map incroyable avec un side terreau. Peut-être 1, je crois.